Hello tout le monde, aujourd'hui c'est la recette du gâteau à la confiture d'abricot ou bien comme on dit chez nous sabbar rashrash ou bien halwat al-mabroucha ou bien halwat al-skarfaj. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais partager avec vous une astuce très pratique que vous allez voir en fin de vidéo. Je commence par mesurer mes 4 œufs que je vais mettre dans un bol pour vous donner les mesures en bol de mesure et en grammes comme d'habitude. Donc là, j'ai utilisé 4 œufs moyens. Vous pouvez remplacer par 4 gros œufs. Ensuite, 130 g de sucre, c'est un bol moins un doigt. Comme je vous l'indique en vidéo, je vais le mettre au-dessus de mes œufs qui étaient à température ambiante. Je mets le mélange œufs et sucre de côté le temps que j'aille râper un citron. Donc je vais avoir besoin pour la recette un zeste de citron ou bien vous pouvez remplacer le citron par le zeste d'orange. Donc là je rajoute un paquet de sucre vanillé au-dessus de mon sucre. Si vous avez de la poudre, c'est aussi possible, ou bien en liquide aussi. Donc on va mélanger le tout avec un batteur électrique, c'est très important, à vitesse maximum, jusqu'à obtention d'un mélange bien mousseux, sans doubler le volume. Donc là, entre-temps, j'ai fait fondre 110 g de beurre que j'ai laissé refroidir et j'ai rajouté 40 g d'huile. Donc le mélange beurre et huile, c'est une mesure, un bol de mesure. Ça nous fait un total de 150 g entre l'huile et le beurre. Donc ce mélange, une fois refroidi, je vais le rajouter à mon mélange œuf, sucre et sucre vanillé. Il faudrait rajouter l'huile et le beurre progressivement, doucement, en allumant le batteur. Je mélange et je rajoute progressivement le mélange beurre fondu et huile, comme vous le remarquez en vidéo. Il faut vraiment le rajouter progressivement, prendre le temps de le rajouter progressivement. Donc on mélange bien le tout. Je rajoute le zeste de un citron. Vous pouvez remplacer par le zeste d'une orange. Vous mélangez. Ensuite, vous allez rajouter la farine que vous allez tamiser. Donc le total de la farine, c'est 400 g. Je vais la rajouter progressivement. Je vais utiliser un paquet de levure chimique, l'équivalent de 10 g, que je tamise aussi. Donc là, j'ai divisé ma farine en plusieurs parties et je mélange progressivement avec le batteur électrique. Au début, je n'allume pas mon batteur électrique pour éviter d'avoir de la farine partout. Ensuite, j'allume mon batteur électrique et je mélange pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux et d'avoir une pâte homogène et lisse par la suite. Donc, comme vous le remarquez en vidéo, je mélange. Ensuite, je vais rajouter une autre partie de ma farine que je tamise toujours. C'est important de tamiser votre farine. Je mélange, j'allume mon batteur pour aider à ouvrir ma farine et avoir une belle pâte homogène et lisse. Et je rajoute la troisième partie de la farine. Ici, je vais utiliser pour la dernière partie de farine la spatule. Si vous avez une maryse, c'est encore mieux. Moi, je n'ai pas de maryse, j'ai utilisé une spatule. Donc, vous mélangez le tout. J'ai utilisé 400 g de farine au total. Après, moi, je vous indique les mesures, mais sachez que des fois, la qualité de la farine est différente. Le but, c'est d'obtenir une pâte qui reste collante, pas très dure, molle, comme vous le remarquez ici en vidéo. Ensuite, je prends le plateau qui va au four. Donc là, j'ai fait exprès de mesurer le plateau, comme ça vous aurez les dimensions exactes. C'est 29 cm sur 39 cm de longueur. Comme ça, quand vous utilisez ces mesures que je vais vous laisser en barre de description,
vous saurez dans quel plat vous allez mettre votre gâteau. Donc ce que je fais là, c'est que je badigeonne mon plateau avec de l'huile. Je badigeonne aussi mes mains avec de l'huile pour éviter que la pâte ne colle à ma main. Ensuite, je prends des petites parties de ma pâte. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut diviser votre pâte en 3/4 pour l'utiliser pour la partie inférieure. Ensuite, vous allez mettre votre confiture. Et les 1/3 qui restent, c'est pour râper votre pâte au-dessus de la confiture. Donc là, j'ai pris 4 boules de pâte en badigeonnant ma main. C'est très important pour éviter et faciliter d'étaler votre pâte, comme vous le remarquez ici en vidéo. Le but, c'est d'avoir une pâte pas très épaisse ni trop fine. C'est important. Essayez de l'homogénéiser. Donc là, je m'aide avec une spatule. L'épaisseur, c'est à peu près 2 cm. Ensuite, vous rajoutez votre confiture d'abricot. Donc la base de la recette, c'est avec la confiture d'abricot. Après, vous pouvez changer si vous souhaitez confiture de fraises ou de pêche. Moi, ici, la confiture d'abricot, je l'ai faite maison. Si vous souhaitez, je peux vous mettre en ligne la recette de la confiture d'abricot. C'est très important de mettre une bonne couche de confiture, l'équivalent ici de 10 cuillères de bonnes cuillères à soupe de confiture. Donc là, ce que j'ai fait, les 1/3 de pâte qui me restait, j'ai rajouté 2 à 3 cuillères de farine pour obtenir une pâte assez dure pour pouvoir la râper à la râpe manuelle, pour me faciliter cet exercice. Donc là, je vais râper ma pâte et l'étaler partout sur la surface du plateau. Donc, on va essayer de cacher au maximum la confiture. Moi, personnellement, j'aime pas tout cacher. J'aime bien voir la confiture entre la pâte. Donc, j'en mets pas beaucoup. Je mets dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 45 minutes. Après, je vous montre exprès ici la flamme du four pour avoir une idée. Donc les fours, bien sûr, le temps de cuisson, ça diffère d'un four à l'autre. Moi, ici, je vous montre vraiment la flamme pour avoir une idée. Ensuite, j'ai fait dorer mon gâteau au-dessus. J'ai allumé le grill. On fait sortir une fois notre gâteau cuit. Vous pouvez vérifier la cuisson en introduisant, comme pour le cake, un couteau, si vous le souhaitez. L'astuce ici, c'est de vraiment laisser refroidir votre gâteau. On ne le coupe pas tant qu'il est chaud. Donc, bien prendre le temps de laisser votre gâteau refroidir. Ensuite, vous coupez en morceaux. Moi, j'ai préféré ici couper en losange. Vous pouvez le couper en carré. Comme vous le remarquez en vidéo, mon gâteau n'est pas très épais. Il est aéré, moelleux et il y a assez de confiture pour qu'il reste brillant. Et ce côté mouillé, imbibé, vraiment essayez-le de cette façon. Respectez toutes les étapes et les astuces que je vous ai communiquées pour obtenir un gâteau aéré, moelleux, tendre à la fois, comme je vous le montre ici en vidéo. Donc là, je vous le montre dans une assiette de présentation en détail. C'est très important. Une petite précision. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai refait la même recette de gâteau en doublant les mesures car j'avais des invités ce jour-là et je vous montre une petite astuce vers la fin, une astuce, une très bonne idée. En fait, c'est que vous allez faire 2 gâteaux avec la même pâte. Donc là, comme je vous le montre en vidéo, j'ai pris un plateau de 35,5 sur 35,5, un carré, un plateau carré. J'ai refait la même recette en doublant mes mesures, comme je vous le montre ici en vidéo. Donc là, j'ai fait la partie supérieure en râpant ma pâte. Bien sûr, au préalable, j'ai rajouté ma farine pour durcir un peu la pâte. J'ai mis au four, j'ai laissé cuire à feu 170 degrés, réglé.
Ensuite, l'astuce du jour, c'est que j'avais de la pâte qui me restait. Avec la même pâte, j'ai badigeonné mon plateau qui va au four et j'ai confectionné le gâteau qu'on appelle croquet. Donc le gâteau algérien croquet, ou bien pour certains, ils appellent ça fakas. Donc vous pouvez faire avec la même pâte, la même recette, en ajoutant un peu de farine, el fakas ou bien croquet. Donc vous faites des boudins. Là j'avais 3 petits boudins que j'ai étalés sur mon plateau d'une épaisseur de 2 cm à peu près, à peine. J'ai badigeonné d'un jaune d'œuf. J'ai décoré avec les rayures de la fourchette. J'ai mis au four à 170 degrés. Et ici l'astuce, il faut couper votre gâteau tant qu'il est chaud. Pour le croquer, il faut le couper dès que vous le sortez du four. Donc là, moi, ce que j'ai fait, je l'ai directement mis dans un panier de présentation. Moi, je ne fais pas dorer mon croquet de tous les côtés. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. Donc l'astuce du jour, c'était vraiment vous montrer qu'on peut obtenir 2 gâteaux avec la même recette. S'il vous reste un supplément de pâte, vous pouvez le transformer en croquet. Sur cette belle astuce, j'ai envie de dire que j'espère pour vous, elle va vous être utile. Je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes, pour d'autres vidéos de recettes salées ou sucrées. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À très bientôt.